d'augmenter plutôt que de remplacer, bien, on garde un humain dans la loupe le temps qu'on est en train de faire ces changements-là aussi. Fait que ça vérifie le risque aussi en même temps. Exactement. Bonjour, on est heureux d'être parmi vous pour la suite du webinaire Les Affaires. On a trouvé intéressant de vous proposer les réponses par voie vidéo. Ben oui, on avait eu une vingtaine de questions qui sont apparues là, pendant qu'on était live avec tout le monde. Dans les faits, une trentaine de questions qui étaient rentrées. On avait eu l'occasion d'en répondre peut-être à 5-6 oui, live. Puis ben c'est ça, on avait des belles questions, on veut faire la suite. Vous donner tout ça. Autre question, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la construction là, qui nous adresse une question. Donc, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut réussir à automatiser les calculs de matériaux de plomberie sur les plans de construction très précis pour arriver à soumissionner plus rapidement? Donc, c'est une grosse tâche souvent que les entrepreneurs, finalement, en construction ont à faire. Donc, au niveau de cette question-là, qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Bien, la question est très bonne. Puis pour le domaine de la construction, je pense qu'on a eu l'occasion d'accompagner beaucoup de gens en construction aussi à travers Innovia. Vous avez un beau parcours pour les gens de construction. De mon côté, ce que je peux voir, c'est qu'il faut juste accepter que présentement, le sweet spot de l'intelligence artificielle, pour ma part, c'est vraiment d'augmenter et non pas de remplacer. Fait que quand j'entends d'automatiser, mettons, les calculs de plans ou des choses comme ça, il y a place à beaucoup de gains à faire, un bon retour sur investissement en augmentant ces employés-là, plutôt qu'en cherchant à les remplacer. Fait que la stratégie gagnante, présentement, la loi de Pareto, 80-20, c'est probablement qu'on est capable d'aller chercher 80% des résultats en les augmentant, fait qu'en facilitant la lecture des plans, en facilitant le check-up de conformité, checker qu'est-ce que en arrière, dans la chaîne de valeur, les gens qui peuvent nous amener de l'inventaire, est-ce que c'est disponible, c'est quoi les prix, puis faire ces choses-là. Ça s'automatise très bien avec l'intelligence artificielle. J'irais plus là pour faire des gains plus immédiats, puis moins risqués que d'essayer de tout automatiser là-dessus. Puis comme on se dit souvent, il faut garder l'humain dans cette boucle-là. Fait que en faisant des workflows comme ça, où ce qu'on vient plutôt que d'automatiser, d'augmenter plutôt que de remplacer, bien, on garde un humain dans la loupe le temps qu'on est en train de faire ces changements-là aussi. Fait que ça vérifie le risque aussi en même temps. Exactement. Puis je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait aussi peut-être un peu démystifier, c'est que c'est sûr que présentement, des outils qui vont lire de façon très fiable, en fin de compte, des plans, on n'en est pas encore là avec l'intelligence artificielle. Il y a des projets qui ont eu lieu où il y a quand même bons résultats, mais est-ce qu'on peut se fermer les yeux complètement avec une lecture de plans faite par l'IA? Actuellement, non, pas vraiment. Par contre, pour tout ce qui est des calculs, tu as raison, il y a plein de choses qu'on peut déjà vraiment bien faire avec l'intelligence artificielle qui vient vraiment appuyer. Fait que je pense qu'il faut faire la part des choses entre des images lues au niveau de la construction, puis aussi des calculs. Donc, bien peser finalement les avantages de certains types de projets par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça progresse très, très vite. Puis bientôt, je pense qu'on va avoir des beaux débouchés, autant sur les images que sur plus le principe de calcul. Clairement. On a parlé beaucoup d'automatisation qui n'était pas nécessairement de l'intelligence artificielle. Oui. Fait que de pouvoir utiliser des règles Outlook, de pouvoir utiliser des Power Automate, du low-code, no-code pour pouvoir faire en sorte d'automatiser beaucoup sans avoir recours à l'intelligence artificielle. On a quand même reçu des questions par rapport à ça, très précises, comme l'exemple que j'ai sous les yeux. Je reçois beaucoup de courriels de plein de clients, j'ai des fichiers attachés, je dois les classer chaque client dans chacun des sous-fichiers, puis là, il faut que je regarde les attachements, puis tout ça. Est-ce que ça, c'est la job pour Outlook puis Power Automate? Carrément. On n'est même pas encore dans l'intelligence artificielle. Des règles faciles à mettre en place au niveau d'Outlook et avec Power Automate. Et dans Power Automate aussi, dans le fond, il y a des fonctions d'IA qu'on peut, le Builder AI, entre autres, qui vient aussi même appuyer les fonctions de Power Automate. Donc, on peut, oui, avoir un petit niveau d'IA qui va venir appuyer du Power Automate, mais dans l'exemple qui nous est, dans le fond, ici, où la question arrive, par rapport à du classement avec des courriels qui arrivent, on n'est même pas encore, dans le fond, nécessairement avec un besoin d'intelligence artificielle. Non, c'est en plein ça. Puis quand je regarde la question, 90% probablement se fait avec des règles Outlook puis Power Automate de base. Comme tu dis, on peut utiliser AI Builder si on va aller plus loin. On peut utiliser Copilot Studio aussi, qui sont branchés directement avec vos différents outils low-code, no-code dans la plateforme de Microsoft. Même chose que vous allez trouver chez d'autres vendeurs. Puis avec ces plateformes-là, 90%, vous allez être capable de le faire avec des règles de base. Vous connaissez vos clients, vous connaissez les répertoires, mettez les règles pour pouvoir dire où aller les envoyer. Puis pour les cas qui sont plus tricky, là, vous avez peut-être 10% de vos courriels que vous voulez passer par l'intelligence artificielle. Puis ce 10%-là, vous allez réduire vos coûts d'utilisation de l'intelligence artificielle sur le 10% de la masse de courriel plutôt que 100%. Vous allez réduire aussi votre exposition au risque et tout le reste. Mais vous allez surtout utiliser le bon outil pour la bonne tâche plutôt que d'utiliser un bazooka pour tuer une mouche d'intelligence artificielle. Très bon exemple.